Alors, je vous pose une question à vous ici en bas. À toi aussi, mon grand. Je vous pose une question. Qu'est-ce que vous avez retenu de la petite histoire que Jésus a contée? On va... Hein? Tu as juste la chanson dans la tête, alors tu n'as plus le texte. Hein? Je te comprends. C'est une belle chanson. On va être plus simple. Alors, est-ce qu'il y avait 2 personnages dans le texte qu'on vient de lire? Peux-tu les nommer? Il y en avait 2, OK. Ouais, Jésus a nommé 2 personnages. Te souviens-tu des 2 personnages qu'on vient de lire? Pharaon? Non. Qui c'est? Derrière toi, Maurice, il y a Samuel qui est prêt à répondre. Ah, ben je ne l'avais pas vu, Samuel. Le pharisien et le publicain. Ah, le pharisien, lui, il se sentait meilleur que tous les autres, hein, c'est ce qu'on comprend. Puis le publicain, lui, ben, il était en arrière, puis il était en train de demander pardon au Seigneur. Pourquoi le publicain avait une meilleure prière que le pharisien? Pourquoi le publicain avait une meilleure prière que le pharisien? Tu t'essaies? Oui. Parce qu'il avait la foi? Hein? Ah, il y avait de la force en lui. La force de dire qu'il avait manqué d'amour. Alors que l'autre, le pharisien, lui, il n'a pas prié Dieu, il a juste dit devant Dieu, c'est bon coup. Moi, je suis fin, moi, je suis beau, moi, je suis correct, moi, je fais des bonnes choses. Alors, écoutez, connaissez-vous des personnes qui sont bonnes et gentilles à votre égard? Connais-tu une personne qui est bonne et gentille pour toi? Tes parents? Ben oui, ça saute aux yeux. Oui. Moi? C'est beau, c'est fantastique. La simplicité des enfants. Je vous conte une petite histoire. Rapidement, par la suite, on va avoir de la visite. Alors, je vous conte la petite histoire. C'est une amie de beaucoup de gens qui sont ici. Vous me direz si vous la connaissez en disant « Oui, on la connaît ». Connaissez-vous Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Oups. La connaissez-vous? Magnifique. Alors, un jour, écoutez ça, les amis. Là. Un jour, Thérèse a dit à une autre compagne qui s'appelait Geneviève, « Geneviève, tu me fais penser à une poule. » Geneviève a fait 2-3 pas par en arrière. Elle dit, « Une poule? » « Ben oui, tu me fais penser à une poule. »« Comment ça, je fais penser à une poule? »« Ben oui. À chaque fois qu'une poule pond un œuf, après ça, elle se met à chanter. Puis là, elle se promenait comme ça. Là, tu es exactement comme une poule. Quand tu fais un bon coup, tu veux que tout le monde le sache. Puis tu te penses meilleur que toutes les autres. Alors là, la petite sœur Geneviève a compris quelque chose dans son cheminement de vie. Elle n'est pas meilleure que les autres. Elle n'est pas vraiment meilleure que les autres. Et il y a des saints et des saintes comme ça qu'on connaît et qui sont bons. Alors, en connaissez-vous des saints et des saintes? Oh, des personnes qui sont bonnes? Oh, c'est un grand mot, ça, saint et sainte, hein? Oh! Sainte Rita? Ah, c'est la fête à Sainte Rita. OK. Oui. Oh, t'en connais-tu un saint ou une sainte? Hein? Ah, en connais-tu un saint ou une sainte? Ah, Saint-Hubert. Saint-Hubert, ben oui. Saint-Hubert qui est le patron des chasseurs. Ceux qui vont en chasse, c'est Saint-Hubert. En connais-tu? Qui?
Les anges. Et on est dans le domaine, mais c'est pas proche. On est proche. Hein? Ah, Saint François d'Assise. Je m'attendais à ce que tu le dises parce que tu as ton papa, des fois, qui fait le rôle de Saint François d'Assise. Hein? Ouais. Il y a Samuel, oui? Saint Jean 23, le patron de notre paroisse. Hey! Saint Jean 23, bien sûr. Puis, il y en a un autre. Oui? Saint Matthieu? Saint Matthieu, ben oui, il a écrit des choses dans le livre de la parole de Dieu. On en connaît quelques-uns des saints des saintes. Ça, c'est des gens qui ont été fins, gentils, corrects, puis qui avaient plus l'attitude du publicain que du pharisien qui, lui, savait tout, puis qui était tout correct. Alors, on va accueillir une sainte. On va accueillir une sainte qui s'appelle Sainte Kateri Tekakwitha. Oh! Et elle va nous dire quelque chose. On écoute bien. OK. Marche? OK, ouais. Oui, c'est juste... Magnifique, c'est beau. Alors, on écoute bien. La vie de Sainte Catherine, mais vous allez aussi pouvoir suivre sur la diapo qui va être affichée ici. Alors, on vous présente aujourd'hui, Sainte Cathérie. Pourquoi Sainte Cathérie? Pourquoi aujourd'hui? Bien, en fait, parce qu'elle a été canonisée le 21 octobre 2012. Donc, aujourd'hui, on célèbre son 10e anniversaire de canonisation. Alors, c'est pas rien, hein? C'est notre première sainte autochtone, sainte qui vient du continent, d'ici. Donc, à apprendre un peu son histoire, c'est aussi se laisser toucher par des saints qui ont grandi sur notre territoire puis qui peuvent, en fait, nous inspirer aussi cette histoire de sainteté-là pour nos vies. Alors, Cathérie, ça vient de Catherine parce que, vous allez voir plus tard dans son histoire, mais elle s'est faite baptiser par son oncle et il lui a, dans le fond, donné le nom de Cathérie. Ça se rapprochait beaucoup de sa langue maternelle et en même temps, ça faisait hommage à Sainte Catherine de Sienne. Cathérie est la fille d'un chef Mohawk. Elle fait partie de la grande nation des Iroquois. Un jour, une grave maladie s'abat sur le village et toute la famille de Cathérie est emportée. Cathérie a aussi contracté la variole. Elle va en rester marquée par la maladie. Elle va être aveugle. Le nom qui lui est donné par les membres de sa communauté, c'est Tekakwitha. Et Tekakwitha, ça vient en fait de deux choses, celle qui avance en hésitant ou celle qui bouge les choses, du fait de sa cécité. Orpheline, Cathérie va vivre chez un oncle et une tante. Elle fait tous les travaux de la vie quotidienne. Elle aide au repas, ramasse les baies dans les bois, fabrique des paniers et fait du perlage. À l'âge de 11 ans, elle rencontre des missionnaires qui lui parlent de Jésus. Ce qu'elle entend la rend très joyeuse. On veut la marier à un jeune guerrier, mais elle refuse. Son cœur attend autre chose. Quand elle se fait baptiser, elle a 20 ans.
On se moque d'elle dans son village en criant « La chrétienne !» Cathérie décide de fuir avec d'autres chrétiens de son village, persécutés à cause de leur foi. Ils sont accueillis dans un village tout près d'ici, Sault-Saint-Louis, appelé aujourd'hui Ganawagé. Là, ils peuvent vivre en paix. Cathérie s'occupe des malades et passe son temps à aider les autres. À l'âge de 21 ans, Cathérie fait sa première communion lors de la nuit de Noël. Par ce geste, elle offre sa vie à Dieu et elle reçoit sa présence en elle-même. En fait, suite à sa première communion, elle va consacrer sa vie à la prière et au service des siens. Cathérie aime beaucoup le silence qui lui parle de Dieu. Cathérie, après une vie remplie d'amour pour les autres, meurt à 24 ans. Dès son enterrement, des guérisons et des miracles ont lieu par son intercession. Alors, Sainte Cathérie est reconnue par l'Église comme la sainte patronne de l'environnement, de l'écologie et des Autochtones. Ah, c'est beau. Alors, Cathérie Tekakwitha, c'est quelqu'un de chez nous. C'est pas quelqu'un de loin, 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 loin. Ça veut dire que nous, on peut présenter Jésus à des gens qui sont près de nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche mondial des missions. Vous savez, hein? Dimanche mondial des missions, où on est appelé à prier et on est appelé aussi à parler de Jésus et de son amour. Quand les amis ici, là, ceux qui m'écoutent encore, quand vous priez, qu'est-ce que vous dites dans votre prière, vous? Qu'est-ce que tu dis dans ta prière, toi? Quand tu pries Jésus? Comment s'appelle la fille qui joue du violon? Ah, Cathérie. OK, quand tu parles à Jésus, tu lui dis « ça va bien ?» Puis est-ce qu'il te répond? Il te dit quoi? Il te dit « merci, oui, ça va bien ». Pourquoi? J'ai pas compris. Mais plus tu parles moins fort. Fait que le petit vieux ici, il comprend pas encore, tu sais. Parle plus fort. Pourquoi qu'elle a fait une crise? Cardiaque. Ouais. Saviez-vous ça? Ah, c'est pas une crise cardiaque, c'est une crise cardiaque. OK. Mais elle a-tu fait une crise cardiaque? Non, elle n'a pas fait de crise cardiaque. Bien, elle est elle est devenue aveugle. Mais c'est pas la même affaire. Ferme tes yeux. Lève-toi. Va-t'en, ferme les yeux. Tu les fermes pas comme il faut. Ah, il veut pas jouer, il les ferme pas comme il faut. OK, donne-moi ta main. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Tu as tes yeux fermés? Il n'a pas les yeux fermés, hein? Ah ouais, c'est ça, il ne joue pas le jeu. Mais imagine-toi si tu étais aveugle, hein? Aïe, 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 ça serait pas drôle, hein? Aveugle. Eh là là, eh mon Dieu, ça serait pas drôle, là. Quand vous priez, qu'est-ce que vous dites dans votre prière? Non. Nintendo. Mais pourquoi Nintendo? Ah! Je dis ma famille. Je parle de ma famille. Tu parles de ta famille. Magnifique, magnifique. Alors, oui, toi? Le micro? À la fin, je dis toujours Amen, là. Mais... Ah, bien, il dit toujours Amen à la fin de sa prière. C'est bon?
Sais-tu ce que ça veut dire Amen? Je crois. Hein? Que ce soit ainsi. Que ce soit ainsi. Oui, je suis d'accord. Oui. Je prie pour tout le monde de la terre. Est-ce que tu le fais vraiment? C'est comme les yeux fermés, ça? OK, correct. C'est beau. Alors, aujourd'hui, c'est le Dimanche mondial des missions. Puis il y a deux grands patrons de la mission. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, elle faisait tout par amour, puis elle l'offrait aux gens qui faisaient la mission, parce qu'elle était dans un couvent. Elle ne sortait pas vraiment. Et il y a Saint François Xavier, qui, comme jésuite, mais allait à la rencontre des gens dans les pays lointains, lointains, lointains. Aujourd'hui, c'est dimanche d'émission. Et au Québec, nous avons Monde Ami. Est-ce que vous connaissez Monde Ami? Oh non! Alors, Monde Ami, c'est fait pour les enfants. Deux choses qu'on leur demande. Dire une prière à tous les jours, puis ramasser une scène par jour. Une scène par jour pour venir en aide à des gens dans les pays lointains. Aujourd'hui, on pourrait dire peut-être 10 cents au moins. Hein? Une scène, 10 cents. Alors, Monde Ami, vous avez la possibilité d'aller voir sur le web Monde Ami. Vous allez voir tout ce qu'ils font. 120 projets pas vrai, 120 pays où se vit Monde Ami, près de 3000 projets pour aider des gens un peu partout dans le monde. C'est bon? Alors, si vous voulez aller voir ça, vous êtes à même de le faire, Monde Ami.